Et bonjour à tous, ici Altarian, et on se retrouve pas vraiment vrai. Enfin, si, c'est une actu, mais en même temps, ce n'est pas une. En gros, Simon Bennett, donc l'un des réalisateurs de pas mal de saisons de Power Rangers, notamment Dino Fury par exemple, si je dis pas de conneries, a balancé un petit peu des infos, des anecdotes sur les restrictions d'écriture et de scénario donc pour la série Ninja Steel et donc Super Ninja Steel. Des saisons qui sont complètement catastrophiques au possible. C'est un massacre. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a quasiment rien de bien à tirer de ces saisons-là. Et là, il s'est permis de lancer un petit peu sur Internet des anecdotes de pourquoi c'était la merde et pourquoi la série est aussi claquée. Donc on peut n'en vouloir qu'à l'entreprise qui est derrière. Donc je sais pas si c'est Bandai, Saban ou enfin qui s'occupe de poser ces restrictions, mais en tout cas ce sont eux qui ont fait chier. Et bizarrement, depuis qu'on a Hasbro, il n'y a plus ces problèmes-là, et Hasbro c'est trop cool. Franchement, heureusement qu'ils sont là maintenant. Pour les séries en tout cas, parce que Dino Fury Beast Morpher c'était quand même très bien. Surtout Dino Fury saison 2 qui était une vraie bombe. Mais bon, je vais pas m'égarer trop. Donc ces infos ont été relayées plusieurs fois par Facebook, Twitter et tout. Moi je vais utiliser les tweets d'Arnaud, donc Magikai, hein, de chez HeroShock, car en fait il l'a résumé grosso modo en français, ce qui y a été dit. Et j'ai confiance totale en ce que produit Arnaud et en ses traductions. Donc il ne nous dira pas de conneries sur la traduction. J'ai quand même lu les tweets, enfin les threads et tout. Et oui, il traduit la bonne chose. Et puis je trouve que même pour vous, ceux qui ne parlent pas anglais, c'est quand même plus simple. Puis mais moi, j'avoue pouvoir avoir des fois avec un langage trop technique, un peu de galère sur l'anglais. Mais là, ça a été. Mais je préfère voilà vous le balancer directement en français, puis relayé par Magic Eye, c'est cool. Donc grosso modo, voilà, je vais lire son thread. Hein. Pourquoi Ninja Steel a été catastrophique? Pas de truc ninja dans Ninja Steel. C'est complètement con, qu'on soit bien d'accord. Dans le nom de ta série, tu mets Ninja Steel. Et donc dans Ninja, tu ne mets pas de truc ninja. Alors ça par contre j'ai pas compris parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu de ninja dans Ninja Steel. Enfin léger, t'avais quand même les tenues très ninja, qui étaient en plus exclusifs américaines. Et ça, c'était très cool, franchement. Donc ouais, pas trop. Je comprends pas trop ce truc, mais pas de truc ninja dans le style. Ouais, ça n'a pas été très poussé, effectivement, pas autant que Samurai par exemple. Et c'est très dommage. D'ailleurs, ce que je ne comprends pas, parce que l'ère Saban, on a eu Samurai, Dino Charge, et on a en même temps Ninja Steel. Donc, il n'y a pas trop de cohérence là-dedans. Je sais pas ce qu'ils sont partis en couille avec Ninja Steel. Deuxième truc, voilà. 2 séquences Victor Monty par épisode. Déjà, on va s'arrêter à cette moitié de phrase. 2 séquences Victor Monty. C'est insupportable, au possible. Même pour les enfants, je suis sûr que ça les saoulerait. Déjà, moi, enfant, je me rappelle que les scènes comme ça me mettait mal à l'aise. Mais là, adulte, c'est encore pire. Et je comprends pas pourquoi 2 séquences, surtout que Victor et Monty, leur humour était très bas. À part débiliser les enfants, je ne comprends pas. C'est- c'est- ça me rend ouf, quoi. Enfin, des séries comiques pour enfants, on en avait plein qui étaient 1000 fois mieux écrites. Voilà, je me rappelle, bon, j'étais déjà peut-être un peu plus grand, mais par exemple, je prends Scooby-Doo Mister Associé, qui était une très bonne série pour enfants, qui était à la base de l'humour, et qui avait quand même un super truc. Enfin, bref. Et prenant 2 fois plus de temps à tourner que les autres séquences. Donc, sur la série Ninja Steel, le principal problème de Ninja Steel, c'est Victor et Monty. Et c'est ce qui a pris le plus de temps dans la série. C'est improbable. C'est à quel moment t'as un espèce de débile qui est arrivé chez Bandai ou chez Saban, qui a dit tiens, on va se faire chier à mettre des séquences à la con, qui vont emmerder tout le monde, et puis en plus, c'est là qu'on va mettre tout notre investissement budgétant. Sérieux, bande d'abrutis. Ah, heureusement qu'Asbro a racheté. Morale obligatoire. Ça, bon, on peut pas trop l'en vouloir, puis ça a toujours été dans l'ADN de Power Ranger, on va dire. Donc bon, puis j'ai jamais trouvé les morales de Power Ranger trop forcées. Franchement, pour moi, ça va. C'est pas un truc qui est dérangeant. J'ai vu bien pire. Dans des trucs moralisateurs, c'est pas moralisant Power Ranger. Ça va te donner un espèce de truc, voilà, sans partir dans des délires idéologiques ou quoi, ça va te donner des morales assez banales. Voilà, pour des enfants en tout cas. Donc ça, c'est pas un truc qui m'a dérangé. Blague pendant les combats. Alors, c'est vrai qu'il y en a toujours eu dans Power Rangers et même dans les super-héros en général. Il y a toujours eu ça. Des blagues pendant les combats, c'est devenu un critère. Voilà, c'est cool. Et ça permet d'alléger un petit peu le truc. Mais dans Ninja Steel, effectivement, c'était beaucoup trop forcé.
beaucoup trop, 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 trop. Catalogue de paix parce qu'un mec adorait ça. Donc en fait, c'était insupportable, j'en pouvais plus. J'assumais pas de regarder Ninja Steel, franchement c'est la seule saison Power Ranger où je me planquais avec des écouteurs et mon portable pour la regarder tellement j'assumais pas. Et tellement... ça me rendait fou. En plus c'est vraiment un humour que je ne supporte pas. Encore, je suis très bon public. Pour tout type d'humour, j'adore ça. Je suis difficile de me choquer ou de me rendre mal à l'aise. Mais il y a un humour que j'aime pas, c'est celui-là. Et Ninja Steel, ils sont bombardés là-dessus. Et moi, ça me rendait ouf. Mais à un point. Ah, mon Dieu. Pourtant, tu mets de l'humour bien beau et tout. Franchement, ça me fait trop rire. Tu mets de l'humour noir, je vais me marrer. Tu mets de l'humour un peu débile à la palmacho, ça va me faire rire, tu vois. Même l'humour de sitcom, ça me fait rire. Mais l'humour de paix, ça m'énerve. Juste, ça m'énerve. Donc, voilà. Donc, ça explique bien pourquoi Ninja Steel s'était claqué, en fait. Donc, objectivement, et même à la source, Ninja Steel, c'était parti pour être raté. Ensuite, parce que la condition de trade. Les rangers méchants sont interdits. S'ils le sont, c'est uniquement à cause d'un sort qui doit être dissipé dans le même épisode. Ouais, parce que c'est vrai que des enfants ne peuvent pas comprendre que qu'un ranger puisse changer de camp, tout simplement, et qu'il puisse y revenir plus tard. Justement, tu peux faire une morale là-dessus, tu vois. Vraiment, tu peux partir sur le fait que, ok, il a vrillé par la facilité de quelque chose, mais qu'au final, il est revenu parce qu'il a réfléchi que, ouais, la facilité du côté obscur, mais au final, revenir dans le corps du bien. Ils auraient pu faire des morales là-dessus. Ils l'ont pas fait. Ils ont préféré voilà, l'empêcher. C'était raté. Et en même temps, la deuxième partie de la phrase qui va dissiper dans le même épisode. Ça prouve bien que, vraiment, surtout pour Ninja Steel, ils sont partis du principe que les enfants ne regarderaient qu'un épisode et qu'ils ne regarderaient pas l'ensemble de la série. Ce que je trouve complètement faux et complètement con, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs de quand on était petit. Ok, certes, on loupait des épisodes dans nos séries de dessins animés et tout quand on était en primaire, mais on arrivait quand même à suivre nos séries. J'ai des souvenirs avec Beyblade, avec Yu-Gi-Oh, avec Pokémon. Bon, Pokémon un peu moins. C'est justement pour ça qu'à l'école, nous, on regardait pas trop de dessins animés Pokémon parce qu'il y avait pas trop de continuité, ça nous saoulait. On regardait même des trucs à la con qui étaient rediffusés, genre Dragon Ball ou Senseiya qui étaient rediffusés, du moins pendant ma primaire. Et on aimait bien avoir cette suite d'histoires, on commençait déjà à en parler. Voilà, et même s'il y en a qui sautaient des épisodes, on aime One Piece, voilà, on avait commencé One Piece quand j'étais en primaire. Donc, même si on sautait des épisodes qu'on les voyait un peu dans le désordre ou quoi, on avait une vague idée du fil rouge, tu vois, on comprenait le truc. Et là, Ninja Steel, vouloir faire vraiment des épisodes séparés et rompus, c'était chiant, quoi. C'était chiant, c'était que des fillers. Et c'était pas intéressant, la série n'était pas intéressante. À cause de ça. Et je pense que même pour des enfants, après l'audience a baissé avec Ninja Steel, et ben voilà, faut se remettre en question, les gars, arrêtez d'être stupides, arrêtez d'être cons, c'est pas dur. Non, ah putain, je vais m'énerver, voilà, on parle de Ninja Steel. Elle m'énerve cette série, mais elle m'énerve au possible, c'est un truc de ouf. Elle me saoule. Ah, je vais me calmer. Ensuite, il continue son trade. On s'en fout de la continuité parce que les petits enfants ne retiennent pas ce genre d'informations. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Les enfants sont pas capables de retenir ce genre d'informations. Donc tu pars du principe que les enfants sont stupides. Donc tu vas faire une série stupide et les enfants n'aiment pas être pris pour des cons. Voilà, jusqu'à preuve de contraire. Voilà, j'ai un bac plus 3 dans l'enfance. Voilà, j'ai fait une formation d'éducateur des enfants de 3 ans. Et je peux vous garantir que les enfants sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense dès l'instant qu'on ne les rend pas stupides et qu'on ne leur dit pas qu'ils sont stupides. Dès qu'on prend un enfant pour quelqu'un d'au moins un minimum intelligent, il va le devenir. Bon, dans la relativité que ça reste un enfant, hein. Bien sûr, tu vas pas parler de sémantique ou du cosmos ou encore de géopolitique avec un enfant, mais sur Power genre, franchement, ils peuvent comprendre. Je me rappelle que nous, on arrivait à comprendre les scénarios de Beyblade ou Dragon Ball. Pour Dragon Ball, ce qu'on pouvait comprendre, parce que je crois que personnage avait compris Dragon Ball, mais même One Piece, on arrivait à piger le truc, tu vois. On n'était pas stupide. Yu-Gi-Oh, c'est pareil. Bonus, les bisous, c'est Kakira Boudin, toujours selon les enfants, force aux équipes qui a dû subir toutes ces restrictions. Ouais. Alors, voilà, les bisous. Voilà, les Rangers s'embrassent pas. J'ai jamais compris pourquoi. C'est. Ok, c'est américain, et les Américains, ils sont très fermés par rapport à tout ce qui va toucher la sexualité en général. Mais un bisou, deux personnes qui s'embrassent, déjà, c'est rien de sexuel. C'est juste une image de deux personnes qui s'aiment, c'est du positif, c'est beau. Puis je sais pas, ils voient leurs parents à un moment. Ok, ils vont pas aller voir leurs parents en Ken, mais les enfants, enfin normalement. Mais
de voir deux personnes qui s'embrassent, ça va pas les choquer, les enfants. Mais pas du tout, je vois pas en quoi ça peut les choquer. Au contraire, c'est que de l'amour, c'est que du bien. Dès l'instant que les deux personnes s'embrassent parce qu'ils s'aiment dans une série, parce qu'ils le veulent, je ne vois pas où est le problème. C'est quoi ça? À part apporter du positif aux enfants, c'est quoi? Ou leur montrer que, que embrasser quelqu'un qu'on aime, c'est mal. Et ils doivent se cacher. Voilà, c'est plus ça que ça leur montre. Ça, je comprends pas. Vraiment, ça me bloque. Enfin, c'est voilà, c'est encore une fois, c'est prendre les enfants pour des débiles. C'est un truc de ouf. Force de l'équipe qui a dû subir toutes ces restrictions. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais c'est pas possible. Mais ça, on est encore dans le problème. T'as des mecs qui dirigent des entreprises et qui ont aucune idée du terrain. Genre, ils ont leurs idées préconçues, mais ils réfléchissent pas. Tu vois, c'est des businessmen, des mauvais businessmen en plus parce qu'ils ont fait couler la franchise et ils ont dû la revendre. Donc, très mauvais. Et ils ont fait n'importe quoi. Clairement, ils sont pas au courant de ce qui se passe. C'est un truc de ouf. Ok, je sais que maintenant, on a l'ère d'Internet où tout doit être beau, tout doit être rose, on doit être socialement accepté. Voilà, faut caresser dans le sens du poil, tout ça. Voilà, on a plein de questions sur lesquelles je vais pas rentrer maintenant parce que c'est pas le but de ma chaîne. Mais c'est qu'aujourd'hui, tout doit être lissé. Tout doit être beau, tout doit être clean. Tu ne peux pas poser de réflexion. Voilà, faut pas que les gens réfléchissent aujourd'hui. Et j'ai l'impression que voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent pas prendre ce risque de, c'est même pas faire réfléchir les enfants. C'est le, enfin, je sais même pas s'ils peuvent appeler ça réfléchir. C'est leur montrer qu'une histoire peut avoir une continuité. Leur montrer que l'humour peut être un peu plus poussé et on peut le comprendre. Voilà, c'est abrutir les enfants, c'est tout. C'est tout. Même si la série elle est destinée, admettons, à la tranche des 4-6 ans. 4-7 ans, 3-8 ans, voilà, un truc comme ça. Ils sont pas si cons que ça. Je suis désolé, je vois des enfants de 3 ans, même de 2 ans et demi. J'ai travaillé avec eux pendant des années, j'ai travaillé en crèche auprès des tout petits. Et crois-moi qu'ils sont pas cons. Hein. Ils sont vraiment plus intelligents que cet humour débile. Ok, ça les fait rire parce que c'est des enfants, mais ils peuvent comprendre de petits d'humour. Ils peuvent comprendre une continuité dans une histoire. Ils peuvent même la retenir. Voilà. J'ai lui passé 4 ans de ma vie à lire des histoires à des enfants. Et ils comprenaient. Et même quand il y avait des histoires avec un personnage qui revenait dans une autre histoire, avec des franchises d'histoires pour enfants, ils les reconnaissaient. Et ils arrivaient à dire. Enfin, petite anecdote là que je vais balancer comme ça. J'avais une petite fille, je lui lisais souvent deux, trois histoires, et dont une histoire qui s'appelait La tétine de Nina. Et ben, c'était pour que l'enfant apprenne petit à petit à se débarrasser de sa tétine, et à un moment dans le livre, dans l'un des livres, Nina donnait la tétine au loup. Voilà. Elle lui dit hop, tiens, prends le loup, ferme ta gueule et va-t'en. L'histoire se finissait comme ça. Et quelques mois après, on a reçu un autre livre où on revoit le loup avec la tétine dans la bouche. Et la petite en question l'avait compris. Elle a dit ah, c'est le loup que Nina avait. Enfin, c'est la tétine que Nina avait donnée au loup dans l'autre livre. Elle avait 2 ans et demi. Et plusieurs enfants m'ont fait la réflexion. Ils ont compris. Donc ils peuvent comprendre une continuité des enfants. Carrément. Déjà à 2 ans et demi, ils savent le faire. Donc à 8 ans, ils peuvent. Complètement. Voilà. Et ils comprennent d'autres types d'humour, bien sûr. Hein. Et ils comprennent l'humour burlesque très facilement. Là-dessus, je suis d'accord, c'est monsieur qui vont le comprendre. L'humour cacaboudin, oui, ils vont le comprendre parce que c'est leur truc, c'est les enfants. Mais une fois que tu commences à arriver à 8-10 ans, qui peut quand même être une grosse cible pour Power Rangers, parce que moi, Power Rangers, je me rappelle que vraiment notre cible, c'était entre 8 et 12, je dirais. Donc fin primaire, début collège. On était encore très touché par Power Rangers, notamment Samurai, qui avait été diffusé pendant des années. Truc de ouf. Et on arrivait à tout comprendre, quoi. Et on kiffait. Et puis il y avait notamment Beyblade à cette période-là, et Beyblade, on comprenait. Pourtant, Beyblade n'avait pas énormément d'humour, c'était pas trop pour les enfants. Beyblade, il y avait une vraie continuité. Puis là, ils veulent pas faire tout ça. Les Rangers méchants sont interdits, ouais, voilà. Ça m'énerve. En fait, ça me saoule. Et Victor Montier, ouais, là, on va sortir vraiment un petit peu de Power Rangers. C'est que pour moi, vraiment, dans ce qu'on veut donner aux enfants, les rendre stupides, du moins les prendre pour des êtres idiots, et ce n'est pas les aider à entrer dans la société. Oh putain, je vais faire une assez review à faire une conférence de 3 heures sur Ninja Steel. Ouais, c'est vraiment prendre les enfants pour des cons, les rendre cons, leur imposer de ne pas évoluer,
de ne pas réfléchir et d'être choqué par absolument tout. Vu qu'on arrive dans un monde où aujourd'hui il ne faut plus choquer. Ça devient mal vu, ça peut être même dangereux avec Internet. Donc voilà, puis même pour les morales, je comprends pas qu'ils nous fassent pas des morales qui peuvent être actuelles. Ça, c'est le truc que j'ai trouvé dommage. Genre, pour les enfants, là où tu dois taper maintenant, c'est par exemple faire des morales sur le monde d'Internet, sur le harcèlement, sur toutes ces choses qui sont extrêmement dangereuses. Voilà. Sur le fait qu'ils aient accès à des choses qui ne sont pas de leur âge. Je sais pas, même faire, je sais pas, tu fais une morale, une prévention, tu fais un ranger qui se fait harceler sur Internet, ou qui s'enferme dans le monde du jeu vidéo, qui s'enferme tout court, parce que ça, c'est des choses qui sont très actuelles, et pourquoi ne pas en parler aux enfants? Tu peux leur montrer ça. Plutôt que de l'humour Victor Monti. Ou même des morales, c'est bon, les morales sur l'écologie, c'est bien cool. Mais honnêtement, celles de Power Rangers, elles sont très mal faites pour moi. Bon, ça apporte rien, voilà. Les humours, moi j'en ai bouffé les trucs écolo. Aujourd'hui, je suis anti-écolo à cause de ça, parce que justement, j'en ai trop bouffé et que c'était mal amené. Pourtant, c'est très bien l'écologie. Voilà, faire un minimum de tri, ne pas jeter ses déchets par terre parce que déjà c'est dégueulasse. Voilà, c'est crade. Voilà, sois propre. Ou apporter même des trucs, ouais, il y a plein de choses à apporter aux enfants. Plein de choses. Plutôt que des histoires sur des quêtes. Tu peux imposer des morales très intéressantes, tu peux leur mettre des histoires très intéressantes qui vont les faire réfléchir un petit peu au bien et au mal. Et d'ailleurs, là, je vais jouer ma carte de ma formation d'éducateur. Apprendre le bien et le mal à un enfant, c'est hyper important. Dissocier les deux, comprendre qu'il y a du bien, du mal, et surtout qu'il y a de la nuance dans le bien et le mal. Il y a des choix que les choix engagent d'un côté ou de l'autre. Un choix n'engage jamais dans le tout blanc ou dans le tout noir. Un choix engage toujours dans le gris. Et ça, il faudrait le faire comprendre aux enfants. Et ça éviterait qu'on ait une nouvelle génération d'attardés comme celle qu'on a sur Twitter. Hein. Bon, je parle pas de la communauté Power Ranger France parce qu'on y a échappé. Parce qu'on n'est pas encore très répandu, heureusement. Mais tu prends Twitter généraliste, t'as que des trous du cul dessus. T'as des mecs qui n'ont pas de neurones en place. Hein. Ça, c'est pas réfléchir sur Twitter. Hein, sur les réseaux sociaux en général. Et là, le problème avec ce genre de choses, de lisser les séries comme ça, c'est que les enfants vont faire la même chose. Voilà. Donc je suis désolé, je devais vraiment parler dans cette vidéo de Ninja Steel. Du coup de ça. Mais au final je suis parti un peu en freestyle parce que moi forcément j'ai passé 5 ans de ma vie à travailler auprès des enfants, que ce soit en crèche, dans l'animation, ou même dans les bureaux en crèche, en tant que gestionnaire, en responsable, auprès des familles. À réfléchir, j'ai fait un peu de prévention par internet, enfin des préventions d'internet pour quelques collégiens, des choses comme ça. J'ai travaillé avec des fins de lycéens pour les aider à s'orienter, pour apprendre des choses, pour comprendre, pour réfléchir par eux-mêmes et non apprendre des méthodes bêtes et méchantes. Et là, je vois que t'as des mecs comme ça, là, qui t'imposent des règles à la con, qui te rendent débile toute une génération. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que Power Rangers. Que ce soit les films, les séries, même pour adultes, euh, ou encore même les dessins animés. Maintenant, ça va dans la pensée unique, dans la stupidité où il ne faut pas réfléchir. Il y a ça qui est bien, il y a ça qui est mal. Tu dois te mettre dans le bien, la nuance n'existe pas. Et à force de lycée, c'est ça. Prendre les enfants pour des cons. Non, apprends à faire réfléchir une génération. Je pense que, voilà, par exemple, Dino Fury l'a très bien fait. Très très bien fait. C'est l'exemple opposé. On a avec le Void Knight qui n'était pas méchant, qui n'était pas mauvais. Il a fait un choix qui l'a emmené dans la nuance. Ce qui est normal. Et au final, il se repentit à la fin, et dans une très belle fin. On a la romance d'Izzy, voilà, qui l'oblige à faire des choix. Encore une fois, des choix gris. C'est-à-dire que soit elle peut pas que dans le bien ou que dans le mal quand elle refuse son entrée en école. Ils sont allés dans le milieu. C'est-à-dire que ouais, je reste une ranger, c'est bien, mais je dois refuser mon entrée en école, ça va être mal. Je suis dans le gris, je ne peux pas faire un choix qui est que dans l'un ou que dans l'autre, c'est impossible. De même, on a eu toute une continuité avec des vrais arcs narratifs dans Dino Fury. On avait, nous, en tant qu'adultes, envie de savoir la suite, mais en tant qu'enfant, rappelez-vous que vous aviez envie de savoir la suite de vos séries. Sinon, vous regardez Tom et Jerry. Voilà, ce qu'on aimait bien aussi, mais on attendait la suite de nos séries. C'était intéressant. Et ça, ils l'ont très bien fait avec les Hasbro, que ce soit Beast Morpher ou Dino Fury.
et avec Ninja Steel, ils sont rentrés dans la stupidité du monde actuel, qui a commencé d'ailleurs à peu près à cette période-là, vraiment à s'effondrer. Et c'est très dommage. Donc respectez un peu les enfants. Voilà, s'il vous plaît, respectez les fans de la série. Et ne nous refaites plus jamais de Ninja Steel, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Parce que je suis parti un peu en vrille. Mais j'avais besoin d'en parler. Et là, ces trades-là, c'était l'occasion. Et en plus, il apportait plein d'éléments qui me permettaient d'argumenter par-dessus. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. C'était Altarian. Salut. Bah voilà, j'ai un peu